Tout le monde est concerné, les élus, les services, les habitants, et notamment parmi ces habitants, les plus jeunes. On peut tout simplement se demander si l'essentiel n'est pas de valoriser en fait toutes les mesures qui ont été prises face à ce changement climatique. Plutôt que de développer des indicateurs complexes, valorisons les mesures et montrons en fait à chacun le bénéfice qu'il reçoit. À chaque habitant, comment sa vie au quotidien va changer grâce à ces mesures, comment par exemple sa santé peut être améliorée, comment son cadre de vie peut être amélioré. Et donc en fait, plutôt que de faire peur sur la notion de changement climatique, montrons le positif de chacune de nos mesures. Mais il ne faut pas oublier d'aller mobiliser la mémoire du territoire, aller la mobiliser bien sûr auprès des habitants, de façon à pouvoir embarquer toute la population. Évidemment, dans toute cette équation, il ne faut surtout pas oublier les services d'une collectivité. Ces services ont d'abord un grand sens, un sens du devoir, un sens du service vis-à-vis de la population. Et aujourd'hui, ils relèvent un véritable défi. À la fois, ils doivent relever le défi du quotidien, résoudre toutes les problématiques dans l'immédiateté, et également apprendre à travailler en mode projet, sur des projets de long terme, pour justement relever ce défi de l'adaptation climatique. Et là donc, toute la formation des services est absolument nécessaire puisque ce problème est éminemment transversal. Je crois, Pascal, que notamment vous allez nous parler de ça. La transversalité, c'est vraiment un enjeu important de l'adaptation au changement climatique. Alors, quels sont les leviers pour travailler, pour aborder cette transversalité ? On peut penser au levier de la hiérarchie, de l'organigramme, oui peut-être. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait un portage politique fort du sujet et qu'on arrive à une pratique de travailler ensemble, de s'associer, de travailler ensemble entre délégations, donc entre élus, entre services et entre élus et services. Et une bonne manière de travailler ensemble, en tout cas dans mon expérience, une des expériences les plus marquantes, c'est vraiment le mode projet. On a par exemple un projet d'aménagement, de requalification d'un quartier dans Chatou, qui est parti initialement, historiquement, sur la revitalisation du commerce, la redynamisation des commerces, et qui s'est élargi pour prendre en compte de manière très importante l'adaptation au changement climatique, le rafraîchissement, la désimperméabilisation. Et le fait de le travailler en mode projet, ça a énormément monté chacun en compétences. C'est-à-dire qu'on a maintenant un service de voirie qui prend en compte les arbres, la perméabilité, l'eau, de manière quasiment automatique. Les compétences sont intégrées d'un côté. Et de l'autre, je dirais. Nos services espaces verts sont aussi maintenant très conscients de ce qui marche, ce qui ne marche pas. On est allé jusqu'à maintenant développer un profil de voirie type qui est perméable, qui est favorable aux arbres, dont on est assez content.